Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 10, il est écrit « Si la hache est émoussée et que l'on ne l'a pas aiguisée, il faut redoubler de force. » Ce verset illustre bien l'importance de la sagesse dans la réussite. Si tu ne connais pas et ne comprends pas les lois et principes qui mènent au succès, tu travailleras dur, mais comme une hache émoussée, tu échoueras dans tes efforts. Ainsi, il ne suffit pas de travailler dur, mais il faut travailler intelligemment. La connaissance est la clé de cette intelligence. Une personne habile, comme un mécanicien compétent, peut réparer une voiture en 1 heure, tandis qu'un novice pourrait passer des jours sans réussir. La différence réside dans la maîtrise des lois qui garantissent le succès. Tu peux travailler sans relâche, mais sans connaître ces lois, tu échoueras. Jésus-Christ a parlé de ces principes en disant qu'il donnerait les clés du royaume. Ces clés sont des lois qui permettent de lier ou de délier, d'agir sur ce qui se passe ici sur terre et dans les cieux. En comprenant et en appliquant ces lois, tu peux contrôler ce qui se produit dans ta vie. Le succès dépend donc de toi et non de Dieu. Si tu connais les principes, Dieu t'aidera, mais sans cette connaissance, il ne pourra rien faire. Les lois divines, comme celles données à Josué, sont des principes à suivre pour réussir. Dans Josué 1h08, Dieu déclare « Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de faire selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussirais dans tes entreprises. » Le succès dépend de ton obéissance à ces lois. Le contraire est également vrai, sans respecter ces principes, tu échoueras. Le succès est prévisible, car il repose sur l'application des lois. L'ordre dans la vie provient des lois, et ces lois apportent protection, soutien et promotion. Lorsque tu respectes les lois, elles te guident et t'aident à atteindre le succès. En revanche, ceux qui prennent des raccourcis ou transgressent ces lois finissent souvent par échouer. Les lois définissent tout dans la vie. Par exemple, si tu plantes une graine dans un sol inapproprié et que tu pries dessus, elle ne poussera pas. La prière ne remplace pas les lois naturelles et spirituelles qui gouvernent la vie. La prospérité, tout comme le succès, ne vient pas par la prière, mais par l'obéissance aux lois qui en garantissent l'existence. Malheureusement, de nombreux chrétiens, dans leur paresse, cherchent des miracles et des raccourcis. Mais Jésus a averti que seule une génération perverse et adultère recherche des miracles. Les raccourcis sont une tentation dangereuse. Satan, dans une de ses tentations les plus subtiles, a proposé à Jésus un raccourci pour atteindre la gloire sans souffrir. Mais Jésus a rejeté cette offre, rappelant qu'on ne doit pas tenter Dieu. Les raccourcis, bien que séduisants, violent les lois et finissent par mener à l'échec. La voie du succès est toujours celle qui. Le verset de l'Ecclésiaste 10h10 nous donne une image forte et pertinente pour illustrer l'importance de la sagesse et de la préparation avant d'agir. Il est dit, si la hache est émoussée et que l'on ne l'a pas aiguisée, il faut redoubler de force. Ce verset fait référence à une vérité fondamentale. Travailler dur n'est pas suffisant pour réussir. Le succès ne dépend pas uniquement de l'effort physique ou du temps passé sur une tâche, mais de l'intelligence avec laquelle nous abordons nos activités et de la compréhension des principes qui gouvernent le domaine dans lequel nous œuvrons. Cette idée de « hache émoussée » est particulièrement pertinente dans le contexte de la vie moderne. Trop souvent, les gens s'épuisent dans leur travail, dans leurs projets, dans leurs entreprises, sans prendre le temps de s'assurer qu'ils agissent selon les bonnes méthodes et principes. Si tu n'aiguises pas ta hache, tu vas peut-être travailler plus dur, mais tu ne seras pas efficace. En d'autres termes, il est crucial de savoir comment travailler, pas seulement combien tu travailles. La sagesse et l'habileté sont la clé de cette efficacité. La sagesse, dans ce sens, peut être définie comme la connaissance et la compréhension des principes qui régissent le succès dans un domaine donné. La sagesse te permet de travailler de manière stratégique, en utilisant les bons outils, en choisissant la bonne méthode, et en évitant les erreurs courantes qui mènent à l'échec. C'est là que la différence se fait. La personne qui connaît et applique les principes de la sagesse réussira, tandis que celle qui ne les connaît pas travaillera beaucoup plus fort sans obtenir de résultats proportionnels à ses efforts. Prenons l'exemple d'un menuisier. Imaginons qu'ils doivent couper un morceau de bois. Si sa scie est émoussée, il devra fournir un effort énorme pour faire la coupe. Cependant, si la scie est bien aiguisée, il pourra accomplir la tâche rapidement et efficacement, sans se fatiguer excessivement. De même, dans la vie, la scie aiguisée représente les principes du succès. Si tu connais ces principes, tu n'auras pas besoin de fournir des efforts surhumains pour atteindre tes objectifs. Cela te permettra d'obtenir des résultats avec moins de travail et moins de stress. Une autre illustration pourrait être celle d'un étudiant préparant un examen. Si cet étudiant passe des heures à lire ses livres sans se concentrer sur les points essentiels de l'examen, il risque de perdre du temps et de l'énergie. Par contre, un étudiant qui comprend les lois et principes de l'examen, qui sait quels sujets sont les plus importants et comment structurer ses révisions, pourra étudier de manière plus ciblée et plus efficace. Cela montre que le succès dépend en grande partie de la connaissance des lois et de la façon dont nous les appliquons dans nos vies.
La notion de loi du succès renvoie à un principe fondamental: le succès ne dépend pas uniquement de la chance ou du hasard. Il existe des règles, des principes, des stratégies qui garantissent le succès si elles sont appliquées correctement. Ces principes sont universels et existent dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la gestion de son temps, de la gestion d'une entreprise, ou de la manière dont on interagit avec les autres. Tout cela repose sur la compréhension des lois et sur l'aptitude à les mettre en œuvre. Jésus-Christ a parlé de ces principes en mentionnant les clés du royaume. Lorsqu'il disait « Je vais vous donner les clés du royaume », il faisait référence à des principes spirituels et pratiques qui ouvrent la voie à la bénédiction et à la prospérité. Ces clés ne sont pas seulement des instructions religieuses ou des commandements divins, mais des principes universels qui s'appliquent dans tous les domaines de la vie. Par exemple, la loi de la générosité, la loi du travail acharné, la loi de la patience, ou encore la loi du leadership sont des lois qui s'appliquent à la fois dans les affaires, dans les relations interpersonnelles, et dans la vie spirituelle. Dans Matthieu 16h19, Jésus dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Cela signifie que nous avons une autorité sur ce qui se passe ici-bas. Mais cette autorité n'est pas gratuite, elle repose sur l'obéissance aux principes divins. Si tu respectes les lois de Dieu, si tu les appliques avec sagesse, tu pourras ouvrir des portes et provoquer des changements dans ta vie. En revanche, si tu désobéis à ces lois, tu fermeras ces portes et empêcheras toute possibilité de progrès. Ces clés, ou lois, sont donc une manière de lier et de délier les événements de ta vie. Elles ne dépendent pas de la chance, mais de ta connaissance et de ton obéissance à ces principes. Le succès, dans ce sens, devient une question de choix, choisir de respecter les lois ou choisir de les ignorer. Si tu choisis d'ignorer ces lois, tu es alors dans une position de faiblesse, et le succès te semblera toujours hors de portée. Mais si tu choisis de les appliquer, alors tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Cela ne signifie pas que tu seras exempt de difficultés. La vie, comme toute entreprise, comporte des défis. Mais en suivant les bonnes lois, tu peux surmonter ces défis avec plus de facilité et de confiance. Par exemple, la loi de la patience nous enseigne qu'aucun grand accomplissement ne se fait du jour au lendemain. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent persévérer et qui ne se laissent pas abattre par les obstacles. Ils continuent à avancer malgré les épreuves, sachant que le succès est le fruit de la constance et de la discipline. Il est aussi important de comprendre que ces lois ne sont pas seulement spirituelles, mais qu'elles s'appliquent à tous les aspects de la vie humaine. Dans le domaine des affaires, par exemple, la loi du marché joue un rôle fondamental. Tu dois comprendre les besoins des gens et offrir une solution qui réponde à ces besoins. Ceux qui réussissent dans les affaires sont ceux qui maîtrisent les principes du marché, qui connaissent les tendances, et qui savent comment positionner leurs produits de manière à attirer leurs clients. La loi du travail acharné est une autre loi essentielle. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine, tu dois être prêt à travailler dur. Cependant, il est important de noter que ce travail doit être dirigé et organisé de manière stratégique. Comme le dit le verset de l'Ecclésiaste, il est inutile de travailler avec une hache émoussée. L'important n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Cela signifie que tu dois constamment chercher à t'améliorer, à affiner tes compétences, et à apprendre de tes erreurs. Le succès ne vient pas par la chance, mais par l'amélioration continue et l'application disciplinée des principes du succès. Le verset de Josué 1h8, qui dit « Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit », est également un principe clé pour réussir. La méditation sur les lois de Dieu et l'engagement à les suivre sont essentiels. La méditation nous permet d'ancrer ces principes dans notre cœur et dans notre esprit, de sorte que nos actions suivent naturellement les lois divines. Lorsque tu fais cela, tu actives la bénédiction de Dieu dans ta vie, et tu ouvres la voie à la prospérité et au succès. Il est crucial de noter que les lois, qu'elles soient naturelles ou spirituelles, ne peuvent pas être ignorées ou contournées sans conséquence. Certaines personnes cherchent à réussir en prenant des raccourcis, en contournant les principes, mais ces raccourcis ne mènent jamais au succès durable. Ceux qui trichent, qui prennent des décisions malhonnêtes ou qui cherchent à manipuler les règles finissent par échouer à long terme. Jésus-Christ a averti que la tentation du raccourci était une voie dangereuse, et c'est pourquoi il a rejeté les propositions de Satan de contourner le plan de Dieu pour sa vie. Ainsi, le succès durable repose sur l'application constante des lois, qu'elles soient spirituelles, naturelles ou pratiques. Si tu veux réussir, il te faut apprendre à connaître ces lois, à les respecter et à les appliquer. Le succès ne viendra pas par la chance, mais par la sagesse, l'obéissance, et la persévérance dans la mise en œuvre de ces principes. C'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent, non pas le travail acharné en soi, mais l'application intelligente et éclairée des bonnes pratiques et des bonnes lois. Nous avons abordé l'idée selon laquelle le succès repose sur une bonne connaissance et application des principes fondamentaux, représentés par des clés, qui permettent de lier ou de délier des événements dans notre vie.
Ces clés ne sont pas une simple série de règles ou de conseils, elles sont des lois, des principes universels qui ne peuvent être ignorés ou contournés sans en subir les conséquences. Ces principes, lorsqu'ils sont compris et suivis avec diligence, ouvrent la voie à la réussite. Ils ne sont pas limités à un domaine particulier de la vie, mais s'appliquent aussi bien dans la sphère spirituelle, personnelle que professionnelle. La loi de la persévérance, une clé indispensable pour réussir. L'une des lois les plus fondamentales, mais souvent négligée, est la loi de la persévérance. La persévérance est l'art de continuer d'avancer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Cette loi est cruciale dans tout processus de succès, car rares sont les réussites immédiates. Le succès se construit souvent au fil du temps et à travers des échecs, des épreuves et des difficultés. Ceux qui réussissent sont ceux qui, malgré les échecs, n'abandonnent jamais. Prenons l'exemple de l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Avant de réussir à créer une version fonctionnelle de l'ampoule, Edison avait échoué plus de 1000 fois. Au lieu de voir ces échecs comme des obstacles, il les considérait comme des leçons nécessaires pour trouver la bonne approche. Un journaliste lui demanda un jour comment il pouvait supporter autant d'échecs et il répondit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette vision de l'échec comme une étape nécessaire du processus est cruciale pour réussir. La persévérance est donc une vertu clé. Elle n'est pas simplement le fait de continuer à faire la même chose, mais c'est aussi être capable de tirer des enseignements de chaque difficulté, de chaque échec, et d'ajuster son approche en fonction de l'expérience acquise. Ceux qui persévèrent sont ceux qui restent concentrés sur leur objectif final, peu importe les détours ou les revers qu'ils rencontrent en chemin. Si l'on revient à la métaphore de la hache émoussée, la persévérance consiste à aiguiser sa hache à chaque échec, à chaque difficulté, pour être plus fort et plus sage. La loi de l'intégrité, fondement de la réussite durable. Une autre loi essentielle pour réussir est la loi de l'intégrité. L'intégrité peut être définie comme l'adhérence à un code moral et éthique, le fait de rester fidèle à ses principes, même lorsque personne ne regarde. C'est un principe fondamental dans le monde des affaires, dans les relations interpersonnelles, et dans la vie spirituelle. L'intégrité n'est pas seulement une question de respect des règles extérieures, mais aussi d'honnêteté envers soi-même. Lorsque l'on observe ceux qui connaissent un véritable succès dans la vie, on constate que leur réussite est souvent liée à leur capacité à maintenir des principes éthiques solides. Ceux qui réussissent à long terme, que ce soit dans les affaires ou dans leur vie personnelle, sont souvent ceux qui ont choisi de rester honnêtes, même dans les moments difficiles. Au contraire, ceux qui cherchent à tricher ou à contourner les règles peuvent connaître un succès temporaire, mais ce succès sera toujours éphémère. Un exemple frappant est celui des grandes entreprises qui ont choisi de respecter des normes éthiques strictes. Par exemple, la société Patagonia, spécialisée dans les vêtements de plein air, a basé son succès sur l'intégrité et la transparence, en faisant des choix respectueux de l'environnement et en étant transparente sur les conditions de travail dans ses usines. En fin de compte, cette entreprise a gagné la confiance et la loyauté de ses clients, ce qui lui a permis de prospérer à long terme. Dans le domaine spirituel, l'intégrité a également un rôle crucial. Si nous ne sommes pas intègres dans nos actions, nous risquons de perturber notre relation avec Dieu et de compromettre notre succès spirituel. Jésus-Christ a lui-même insisté sur l'importance de l'intégrité et de la pureté de cœur. Il a dit dans Matthieu 5h8, « Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu ». Une vie vécue avec intégrité est une vie qui attire la bénédiction divine, parce que Dieu bénit ceux qui agissent avec droiture. La loi de la responsabilité personnelle, prendre en main son destin. Une autre clé pour réussir est la loi de la responsabilité personnelle. Il est facile de blâmer les autres ou les circonstances lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Cependant, les personnes qui réussissent sont celles qui prennent la responsabilité de leurs actions, de leurs choix et de leurs résultats. Elles ne cherchent pas à fuir la responsabilité, mais l'embrassent et apprennent des erreurs qu'elles ont commises. La responsabilité personnelle est le fondement de la liberté et de la croissance personnelle. Lorsque tu assumes la responsabilité de ta vie, tu prends le contrôle de ton avenir. Cela signifie que, même si tu rencontres des difficultés, tu comprends que tu as le pouvoir de changer la situation en prenant des mesures concrètes pour améliorer ta situation. Par exemple, un entrepreneur qui rencontre des difficultés financières ne blâmera pas uniquement la situation économique, il cherchera des solutions, ajustera son plan d'affaires, et prendra des mesures pour redresser la barre. Dans la vie spirituelle, la responsabilité personnelle consiste à assumer la responsabilité de sa relation avec Dieu et de son cheminement de foi. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous cacher derrière les échecs des autres ou les événements extérieurs. Nous devons prendre conscience que notre croissance spirituelle dépend de nos choix, de notre obéissance et de notre fidélité à Dieu. La loi de la générosité, le secret du succès durable. La générosité est une autre loi essentielle pour réussir. Il existe une croyance répandue selon laquelle pour réussir, il faut accumuler et garder pour soi. Cependant,
la véritable réussite vient du partage et de la générosité. Ceux qui réussissent à long terme sont ceux qui comprennent que la prospérité ne vient pas seulement de ce que l'on garde, mais aussi de ce que l'on donne. La loi de la générosité peut s'appliquer de plusieurs façons, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de temps, de talent et d'amour. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui trouvent des moyens de redonner à la communauté, de soutenir les autres, et de partager leurs bénédictions. Le principe de la générosité est profondément ancré dans la sagesse divine. Donne, et il te sera donné, Luc 6h38. C'est une loi spirituelle qui garantit que celui qui donne avec un cœur sincère recevra en retour, souvent de manière surprenante. Un exemple moderne de la générosité en action est celui des philanthropes comme Bill et Melinda Gates. Leur engagement à redonner une grande partie de leur richesse à des causes humanitaires a eu un impact mondial. Non seulement cela a contribué à améliorer les conditions de vie de millions de personnes, mais cela a également permis à leur entreprise de prospérer, car la générosité renforce la réputation et crée une image de marque positive. Dans la vie spirituelle, la générosité n'est pas seulement une question de donner de l'argent, mais aussi de donner de son temps et de ses efforts pour soutenir les autres. Jésus a enseigné que celui qui donne sans attendre en retour est celui qui reçoit la bénédiction divine. Lorsque nous semons de l'amour et de la bonté autour de nous, nous récoltons des fruits abondants dans nos vies. La loi de l'apprentissage continue, s'améliorer sans cesse. La dernière clé que nous allons explorer est celle de l'apprentissage continu. Le monde dans lequel nous vivons évolue rapidement, et ceux qui réussissent sont ceux qui comprennent qu'il est essentiel de continuer à apprendre et à s'adapter. L'apprentissage continu est crucial, non seulement dans le domaine professionnel, mais aussi dans les relations, la spiritualité et le développement personnel. L'apprentissage ne se limite pas à l'école ou à la formation académique. Il s'agit de rester curieux, de rechercher constamment des moyens de s'améliorer, de lire, de s'entourer d'experts et d'écouter les autres. Par exemple, de nombreux entrepreneurs à succès, comme Warren Buffett, attribuent leur réussite à leur habitude de lire constamment et d'apprendre de nouvelles informations. Buffett, l'un des investisseurs les plus riches du monde, consacre une grande partie de son temps à la lecture pour rester informé et prendre des décisions éclairées. Dans le domaine spirituel, l'apprentissage continu consiste à approfondir notre compréhension de la parole de Dieu et à chercher à grandir dans notre foi. Cela implique une étude régulière des Écritures, une méditation et une prière qui nous rapprochent de Dieu et nous guident dans nos choix quotidiens.